Bonjour, on fait la dernière vidéo sur la Coupe du Monde de rugby. Aujourd'hui, on parlera de la finale et de ce qu'il faut retenir de cette compétition. On en parle juste après le générique. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, cliquez en haut ici et en bas vous trouverez la playlist regroupant toutes les vidéos des débriefs de la Coupe du Monde de rugby. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité de mes commentaires des matchs de cette Coupe du Monde sur mon Twitter, je vous mets le lien en bas dans la description. Et on commence tout de suite avec le premier match de ces finales, c'était la petite finale entre l'Afrique du Sud et l'Argentine. Donc l'Afrique du Sud qui avait perdu la demi-finale contre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine qui avait perdu sa demi-finale contre l'Australie. Globalement, on a assisté à un beau match, mais l'Afrique du Sud menait dès le début puisqu'à la mi-temps, il menait déjà 16-0. Et l'Argentine n'a jamais pu rattraper son retard puisque l'Afrique du Sud a remporté le match 24-13. Donc l'Afrique du Sud prend la 3e place et l'Argentine la 4e place de cette Coupe du Monde. On avait ensuite la grande finale de cette Coupe du Monde qui opposait la Nouvelle-Zélande à l'Australie. On a pu assister à un très beau match et la Nouvelle-Zélande menait 16-3 à la mi-temps. Dans ce match très tendu, l'Australie s'est vue pousser des ailes en seconde mi-temps et a trouvé quelques solutions, mais ça n'a pas suffi puisque la Nouvelle-Zélande a remporté la finale 34-17. Donc la Nouvelle-Zélande conserve son titre et devient la première équipe à gagner 3 Coupes du Monde. Puisqu'on est un peu chauvin, on retiendra aussi que l'arbitre français Jérôme Garcès a officié pendant la finale, puisqu'il était à la touche, et il a fait un beau parcours dans cette Coupe du Monde, donc il faut le féliciter. Finalement, dans cette Coupe du Monde, on retiendra d'abord la victoire du Japon sur l'Afrique du Sud pour leur premier match de poule. Donc c'était la première surprise de cette Coupe du Monde. Ensuite, il y a eu la défaite de l'Angleterre face au Pays de Galles qui les a sûrement conduits à une élimination précoce dès la fin des poules. Enfin, tous les matchs étaient globalement intéressants et donc on a assisté à une belle Coupe du Monde. Et on peut dire que les Anglais ont réussi l'organisation. Dans 4 ans, la Coupe du Monde ce sera au Japon, donc on attend de voir ce que va donner l'équipe du Japon chez eux, puisqu'ils ont fait une belle prestation lors de cette Coupe du Monde. Et on verra si les équipes de l'hémisphère nord ont réussi à élever leur niveau de jeu pour rivaliser avec les équipes de l'hémisphère sud. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et j'espère que vous aurez aimé les vidéos des débriefs de la Coupe du Monde de rugby. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker la vidéo si vous l'avez aimée, et mes liens vers les réseaux sociaux sont en bas dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bye!